Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va voir différents fonctionnements de famille chez les animaux. On va commencer avec le bison. Les bisons, c'est spécial parce que les orphelins sont léchés par toutes les mères du troupeau et finissent finalement par être les plus beaux. Et ça me fait penser à une autre espèce, l'otarie. Parce que, on l'a vu, le bison, les orphelins sont les plus beaux. Alors que chez les otaries, qui vivent aussi en bande, si la mère de l'un d'entre eux meurt, les autres mamans n'en ont rien à cirer. Il m'en fout. Donne-moi à manger, j'ai faim, je m'en fous, va te faire cuire un œuf. Les mamans otarines ne nourrissent que leurs petits dont elles reconnaissent le cri parmi des milliers de cris. Et comment parler d'otaries sans parler de phoque? La maman phoque va pendant 3 à 4 semaines être une mère parfaite. Elle va réchauffer son petit, lui donner à manger, le protéger des prédateurs. Puis au bout de ces 3 à 4 semaines, elle va le regarder tranquillement et partir. À ce moment-là, le bébé phoque ne sait rien faire. Sa mère lui a tout fait jusqu'alors. Pendant plusieurs semaines, il va attendre sa mère sur la glace, mais elle ne reviendra jamais. Du coup, à un moment, la faim va le pousser à plonger dans l'eau. Enfin, pour ceux qui se sont pas fait entre-temps manger par des ours polaires. Maintenant, parlons du bébé tamanoir qui est un vrai lourdeau. Dès sa naissance, le mec va grimper sur le dos de sa mère et ne plus y descendre. Juste, il est là, sur le dos de sa mère. Il attend, il refuse de marcher, pourtant il sait, mais non, pas envie. Et pendant 1 mois, il ne veut pas descendre. Chez mauvaise langue, il y descend parfois, pour téter, puis après il remonte. Après, comme maman assez tordue, il y a la maman ours polaire qui a décidé de donner naissance à ses enfants en pleine hibernation, dans l'hiver polaire. Pourquoi? Puis on a la mère kangourou qui fabrique les bébés à la chaîne, littéralement. Elle peut avoir un bébé qui court dans l'herbe, un autre dans la poche en train de se développer, et un embryo en pose dans son ventre. Bon, en même temps, c'est sûr que parmi les 1000 dangers de l'Australie, faut bien s'assurer d'avoir vraiment une descendance. Bon, et puis à la chaîne, il y a aussi les rats qui peuvent avoir 5 portées de 7 petits ratons par an. Le calcul est rapide, ça fait 35. D'autant plus que les petits ratons peuvent apprendre très vite à se reproduire. Et ça recommence. On comprend mieux pourquoi cette espèce est une espèce invasive. Et niveau pas beaucoup de descendance, il y a la mère orang-outan qui s'occupe de son petit pendant 15 ans. Bon j'ai fini hein, à plus.